comment penser à autre chose qu'au désir d'enfant pour soulager sa souffrance. Parce que quand on est en PMA, on ne pense qu'à ça. Tout nous rappelle ça. Que ce soit devant une pub pour des couches à la télé, que ce soit dès qu'on croise une femme enceinte dans la rue, ou alors qu'on a une amie ou une de nos proches qui annonce sa grossesse sur les réseaux sociaux, tout nous rappelle que nous ne sommes pas enceintes, que nous n'avons pas d'enfant, en tout cas pas l'enfant que l'on espère. Mais ce que je voulais vous dire, ce qui est super important ce soir, c'est que souffrir n'est pas une fatalité. Ce n'est pas obligatoire de souffrir pendant qu'on vit un parcours de PMA. Je vous assure que non, vraiment. Ce n'est pas obligatoire. Et on va voir ensemble pourquoi ce soir. Tout d'abord, il faut savoir que le cerveau est concentré sur le manque, sur ce que l'on n'a pas. Et cette sensation, elle est vraiment amplifiée de par notre société actuelle de consommation. Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir très rapidement. N'importe quoi, quasiment tout, on peut avoir ça de manière quasiment instantanée ou presque. Donc notre cerveau est habitué à avoir les choses que l'on désire de manière rapide. Et donc, vu que cet enfant, ce désir d'enfant se fait attendre, ça génère une grande frustration. Et le cerveau revient dessus en boucle. Parce que son besoin, enfin, la chose qu'il a en tête n'est pas satisfaite. Et ça revient tout le temps. Et vu qu'il ne supporte pas le vide et la sensation de manque, eh bien, le cerveau insiste et va revenir constamment là-dessus. Et forcément, ça appuie là où ça fait mal, où c'est douloureux, et ça crée de la souffrance. C'est d'autant plus douloureux que, en fait, toi, tu vois les bénéfices que c'est, que ça a d'avoir un enfant, de devenir une famille, de donner un frère ou une sœur à l'enfant que tu as déjà peut-être, le fait d'avoir un enfant pour la première fois à soi, s'en occuper, jouer avec lui, sentir son odeur. Tu imagines déjà tellement le bonheur en fait que ça serait d'avoir un enfant. Tu l'idéalises. Et tu es déprimé à l'idée de ne pas en avoir. Tu es triste et en colère d'être privé de ce bonheur. À la hauteur que tu idéalises et que tu attends ce bonheur, eh ben, tu es à cette même hauteur, tu es déprimé, dévasté, triste, en colère que cela ne se réalise pas. Alors attention, je vais être cash ce soir. Je peux me le permettre parce que moi je l'ai vécu. Et donc si tu veux vraiment arrêter de souffrir de cette situation, tu dois le décider. Je te préviens, si tu as envie d'arrêter la vidéo, si tu vas peut-être avoir envie d'aller boire, manger, d'aller aux toilettes, tu vas peut-être avoir envie de regarder ton téléphone, d'aller checker les réseaux sociaux ou de regarder la télé. Bref, tu vas vouloir échapper à ce que je vais te dire ce soir. Parce que ce n'est pas vraiment toi qui veux échapper à ça. C'est ton mental, c'est ton ego. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas aller mieux en fait. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas, ton ego. Toi, tu es bien plus en fait que juste tes pensées. Tu ne te limites pas à ton mental. Toi, c'est ce que tu es, c'est ton corps. Tu as tout ton corps, tu as ton cœur, il y a ton âme et ton mental. Tu es composé de tout ça. Tout ça, c'est toi. Et ce ne sont pas que tes pensées qui te définissent. Ce mental-là, il est utile. Il veut te protéger. Mais il déteste l'inconnu et le changement. Donc dès qu'on parle de situation où il va se sentir inconfortable et où on va le challenger, il va vouloir fuir. Donc là maintenant, sois attentive à tes réactions. C'est toi qui décides ce qui est bon pour toi. En conscience. Donc pour revenir à ce que je disais, la douleur, c'est une réaction de ton corps à l'instant T. Je me coupe, aïe, ça fait mal. Là, c'est de la douleur, c'est instantané. Ça dure quelques secondes. Et c'est fini. Ça peut durer un petit peu plus longtemps, mais c'est rapide. La souffrance, c'est l'histoire que tu te racontes de cette douleur. Par exemple, tu viens de te couper un petit peu la main et tu vas dire « Oh, je me suis coupé un tendon, ça va s'infecter. Je vais perdre ma main, je vais me faire amputer. »
Je ne pourrai peut-être plus travailler. Mon mari va me quitter. Si je suis amputée de la main, mon mari va me quitter. Je vais finir ma vie seule, sans argent. Je vais mourir. Ce n'est qu'une coupure. Mais ton mental est là en train de tricoter, de développer des choses. Et le mental, au lieu de mettre un pansement et juste dire ok, c'est une coupure, lui il va insister, il va verser du citron, du vinaigre, ça va bien piquer, ça va bien entretenir la douleur. Ton mental, il l'entretient en fait, avec des suppositions, des exagérations, et il entretient cette souffrance. Si j'ai jamais d'enfant, je serai jamais heureuse. Ma vie est foutue sans enfant. J'ai raté ma vie. Oh, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans enfant. Oh, je suis nulle, j'arrive pas à avoir un enfant, je suis nulle. Je suis pas vraiment une femme en fait. J'arrive pas à avoir un enfant. À quoi ça sert de vivre sans enfant? Mon partenaire, mon mari va me quitter si j'arrive pas à lui donner d'enfant. Je vais finir ma vie seule. Je vais mourir. Tu vois de quoi je parle? Toute l'histoire qu'on se raconte, que tu te racontes, concernant en fait cette absence d'enfant. Alors je te rassure, hein, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas pour te faire culpabiliser non plus. C'est juste un constat. Ce n'est pas de ta faute. Jusqu'ici, tu n'en étais pas consciente. Mais maintenant, tu l'es. Maintenant, tu vas pouvoir te rendre compte que c'est l'ego qui mène, qui te mène. Que c'est l'ego qui contrôle tes pensées. C'est à toi de dire stop. Je te vois, toi, l'ego. Toi qui me manipule, qui oriente mes pensées. C'est toi. C'est toi l'ego. C'est pas moi, c'est pas vraiment moi. Mais maintenant que tu le sais, je décide de ne plus me laisser faire. Je reprends la main. Je reprends le contrôle de mes pensées. Et je choisis mes pensées. Alors c'est un processus, c'est un apprentissage. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors surtout, aie de la patience envers toi-même, de la bienveillance. Parce qu'il va falloir du temps. C'est à force de pratique que ça va grandir en toi, que tu vas en prendre l'habitude et que tu vas le voir surtout. Parce que aujourd'hui, si tu sais conduire une voiture, tu ne réfléchis plus à comment, quelle poignée, quelle manette il faut mettre pour mettre le clignotant. Tu réfléchis plus à comment passer les vitesses. Attends, d'abord, il faut que j'appuie sur la pédale, ensuite, il faut que je bouge le levier de vitesse, et ensuite, il faut que je lève le pied de la pédale. Tu penses plus à tout ça, c'est un automatisme. Mais au début, c'était pas inné, tu as appris, tu t'es entraîné. Et bien là, c'est pareil. Faut apprendre, faut s'entraîner, et s'entraîner encore, jusqu'à réussir. Et au début, tu n'y arriveras pas forcément, mais au fur et à mesure, tu vas prendre de l'aisance. Et maintenant, tu vas voir l'ego quand il vient. Le petit personnage de l'ego qui vient. Alors peut-être que tu n'arriveras pas à l'arrêter tout de suite. Mais quand tu l'auras vu, observe-le. Regarde comment il s'y prend. Tu n'arriveras peut-être pas à l'arrêter, mais tu peux le voir, l'entendre. Tiens, ça y est, je commence à me raconter une histoire encore. Alors, et si j'ai pas d'enfant, et si il se passe ci, et si il se passe ça, puis là en plus avec le confinement, est-ce que avec le Covid, tout ça, est-ce que la PMA va rester ouverte, est-ce qu'on va pouvoir faire des tentatives, et si, et si, et si, et si, et là le mental tricote, et là c'est parti, là on est parti dans un engrenage qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Donc comment maîtriser cet ego? Il ne peut pas contrôler. Enfin, il peut contrôler l'ego, tes pensées, que dans 2 cas. Quand tu penses au passé, quand tu rumines le passé et quand tu t'imagines le futur. Il ne peut intervenir que dans ces 2 cas-là, le passé et le futur. C'est tout. Alors, où est la clé? Eh bien, la clé, c'est dans le présent. C'est-à-dire que l'ego n'a aucune prise dans le présent. Donc, si tu veux contrôler tes pensées, concentre-toi sur ce que tu vis à l'instant présent, en vivant pleinement l'instant présent. Et donc pour ça, j'ai 4 clés à te partager ce soir. Donc d'abord, c'est
revenir dans ton corps. La première, c'est de vraiment habiter ton corps, c'est-à-dire fermer les yeux, prendre quelques inspirations, enfin faire quelques grandes respirations et te concentrer sur toutes les parties de ton corps. De commencer par les pieds. Tu te concentres par les pieds et c'est comme si tu dessinais ton corps. Tu vois tous tes orteils, ensuite tu vois ton pied, la plante de ton pied, le talon, la cheville, le mollet, et refaire ça en fait de chaque côté, la jambe gauche, la jambe droite, ensuite le bras gauche, le bras droit, et ensuite le buste jusqu'à ta tête, et de repasser en fait mentalement chacune des parties de ton corps et de ressentir en fait l'énergie qui arrive. Tu vas sentir des fourmillements, des picotements, c'est l'énergie qui vient. Et tu peux t'imaginer comme une lumière blanche, très lumineuse, très pure, étincelante, un blanc très, très vif, lumineux, et en fait qui parcourt en fait les zones de ton corps, et ça va amener l'énergie et ça va te permettre de te concentrer sur le ressenti à l'instant T. Et vu que tu es concentré à l'instant T sur les ressentis de ton corps, ton mental il peut pas tourner, il peut pas continuer son bavardage seul. La deuxième clé, c'est que je te propose de te concentrer sur ce que tu fais à l'instant T et d'être pleinement concentré, de poser toute ton attention sur ce que tu fais là, maintenant. Si par exemple tu cuisines, vois la texture des aliments, vois la couleur, l'odeur. Fais attention en fait à comment tu touches l'aliment, etc. Regarde, concentre-toi sur ce que tu fais, et comme ça le mental ne peut pas s'évader. Si tu conduis, fais attention par exemple à la couleur des véhicules, à ce qu'il y a autour de toi, s'il y a des passants, sens la texture du volant, ressens la ceinture, ressens la sensation de la pression de la ceinture de sécurité. Vraiment, vis pleinement l'instant présent. Et dès que tu remarques que tu repars dans tes pensées, reviens au présent. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes sens. Ça peut être le toucher, l'ouïe, l'odorat, donc les odeurs, la vue, ce que tu vois, le goût, ce que tu sens dans ta bouche. Pareil au moment des repas. Si tu as ton cerveau qui commence à repartir dans du bavardage mental, ton ego qui revient faire son bavardage, concentre-toi sur ce que tu es en train de manger, le goût, la forme, la texture dans ta bouche. Concentre-toi sur l'instant présent. C'est extrêmement efficace. Et mets-toi des rappels en fait. Mets-toi des rappels sur ton téléphone. Vive l'instant présent. Concentre-toi sur l'instant présent. Et d'essayer d'établir une nouvelle routine pour justement que cette habitude s'ancre en toi. Et que tu puisses vraiment mieux le vivre. Et enfin, la dernière, la quatrième astuce, en fait j'en avais 3. La troisième astuce, c'est si tu rumines avant de dormir, ce qui fonctionne très très bien, c'est de faire un exercice de respiration. Alors je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cohérence cardiaque, mais grosso modo c'est qu'une fois que tu es allongé dans ton lit, quand tu es prête à dormir, tu vas inspirer pendant 5 secondes, le maximum d'air, bloquer sa respiration pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, bloquer pendant 5 secondes. Alors moi j'ai beaucoup de mal en fait à compter les secondes et à me concentrer sur ma respiration en même temps. En fait ça me détend pas de faire ça comme ça. Donc il y a 2 applications en fait que j'utilise qui proposent des exercices de cohérence cardiaque gratuites. Donc il y a Petit Bambou. Donc la version gratuite suffit. Il y a un cœur avec cohérence cardiaque et on peut paramétrer le temps, etc. Donc moi je sais que j'ai paramétré 5 minutes. Et il y a Respi Relax Plus. Respi comme respirer, Respi Relax Plus. Et donc là c'est pareil, c'est gratuit, c'est une application qui permet de faire des séances de cohérence cardiaque. Donc après à toi de voir si tu veux faire 5 minutes... 5 minutes de respiration, 10, voilà. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à bientôt.